Un nom de femme, vous savez, dans certaines de nos traditions, une femme est la fille d'un tel, puis l'épouse d'un tel. Mais quand vous êtes très apprécié dans votre belle famille, on vous donne un nom qui vous est propre. Et que même si vous divorcez, vous pouvez le garder parce que c'est votre nom. Donc, Were Were, qui veut dire le noble soir, c'est-à-dire c'est un nom qu'on donne aux personnes dites très douces et brillantes. Donc voilà, c'est ma belle-mère qui m'a nommé ainsi. Bien son âme. Amy King, c'était le nom de mon premier épouse, le père de mon fils. Et voilà quoi. Donc, Were Were Amy King, c'est mon nom de femme. Et donc en 85, vous allez justement créer ce groupe-là, Kiimbok. Oui, j'ai créé le Kiimbok. C'est le nom d'une section des initiations Bassa, le Mbok, qui est le grand bloc des initiations en Pays Bassa. Et le Kiimbok fait partie des différentes sections. Le Kiimbok était composé de qui et pourquoi? J'ai créé le groupe parce que j'avais eu vraiment comme un challenge de prouver qu'on pouvait vivre de son métier, qu'on pouvait le faire de la manière la plus exigeante possible et compétir à l'échelle internationale en partant de l'Afrique. Et j'ai voulu voir comment ça pouvait se vivre, le panafricanisme. Donc, et j'ai décidé de m'installer là et d'essayer de prouver avec ce que j'avais amené, les savoirs kényais, essayer de transmettre aux jeunes, former des gens, les conduire jusqu'au professionnalisme, qu'on prouve qu'on peut en vivre. Donc il y avait la reine Serenjo, qui avait Bomu Amadou, Boni Yaouré, Zadito, et puis il y a eu des vagues et des vagues et des vagues jusqu'à aujourd'hui. On continue de donner la même formation et de sortir des danse, musique, théâtre. Ils sont plutôt qui sont sortis de notre école et donc je pense quand même qu'on a fait le bon choix. Maîtres de la parole disent, quand ton chant n'est pas plus beau que le silence, tais-toi. Et justement, suite à ça, va venir ou va naître le village maintenant qui est. Et le village qui est dans lequel vous fédérez justement toutes ces personnes-là en ce qui concerne le domaine des arts vivants. Vous savez, quand on a vraiment formulé le désir de devenir de professionnels, on a d'abord commencé par identifier ce qu'il nous fallait pour atteindre notre objectif, parce que, vous savez peut-être, chaque objectif a ses exigences. On s'est rendu compte que si on voulait être vraiment atteindre le professionnalisme, il nous fallait un espace et il nous fallait suffisamment de temps pour travailler assez durement pour atteindre le bon niveau, le niveau compétitif à l'échelle internationale. Donc le village, c'est une réponse à un de nos besoins. Parce qu'ici, nous avons le temps et l'espace. Et qu'est-ce qu'on se dit, Were King, quand dans ce village-là sort des perles, sort des artistes qui même aujourd'hui ont des enfants
qui sont des stars, on va dire, qui représentent la Côte d'Ivoire notamment. Qu'est-ce qu'on se dit de votre position, partant de votre idée mûrie, de l'expérience que vous avez eue, voilà, qu'est-ce qu'on se dit? Je ne sais pas ce que les autres se disent, mais moi je me dis que mes ancêtres doivent être contents de moi parce que sinon je ne vois pas comment j'aurais pu m'en sortir toute seule. Donc on est encouragé à continuer, c'est pour ça que le village perdure. Quand on va voir Aurélie King, on voit l'Afrique, tant par votre posture, tant par vos accessoires, on voit une véritable reine-mère, on va dire. Je le suis. Je suis fondatrice d'un village. J'ai engendré beaucoup de princes et de princesses. Toute vide, sinon ça du gaspillage. Tout à fait. Pourquoi tu m'as dit? Mais bon, on a continué. Attention. Moi, un défi, c'est vraiment un défi. Faut que j'y arrive. Voilà, je dois remplir la machine complètement. Bon, je pense que c'est le moment maintenant d'aller rapidement récupérer l'huile. Alors, il y a l'huile qui sort au fur et à mesure, comme vous voyez. Donc là, je pense que... Est-ce que j'ai assez rempli? Je n'ai pas assez rempli. Je dois retourner remplir encore pour avoir le maximum d'huile. On continue le défi. Allez, je dois remplir encore. Attention, la machine ne doit pas rester vide. Je remplis. Je dois avoir assez d'huile pour remplir les bidons. Sinon, je n'aurai pas beaucoup d'argent aujourd'hui. Attention. Ok, ça y est. Je vais avoir l'huile obtenue. J'ai déjà obtenu une première bassine d'huile. Il me faudra maintenant obtenir 2 autres bassines parce que ce sont les 3 bassines pleines qui vont me permettre de remplir les bidons. Voilà. Pendant ce temps, je dois débourrer la machine parce que là, sinon, le système va s'arrêter. Là, c'est les tourteaux que je débourre, que je retire pour débourrer la machine, enlever au fur et à mesure que la machine fonctionne. Vous voyez, les tourteaux descendent. Donc, je débourre au fur et à mesure que les tourteaux descendent. Pendant ce temps, je dois en même temps puiser l'huile. J'ai déjà une bassine qui est pleine. Voilà. Je vais réduire au fur et à mesure. Ça, c'est l'huile brute obtenue. Donc, voilà. Attention. Je sens que la machine est vide. Je dois y retourner. Je dois y retourner très rapidement. Oula, le système commence à bugger. Il faut que j'aille rapidement. Alimentons la machine. C'est comme un enfant, il faut bien l'alimenter. Je dois toujours alimenter la machine. Voilà, je vais voir le niveau d'huile que j'ai obtenu. Monsieur Koné, venez voir. Vous voyez, à la force des bras, au fur et à mesure qu'on alimente la machine, il y a l'huile qui sort et les tourteaux de... Il faut mettre dans la machine. Je dois mettre dans la machine. Oui. Je sais que je dois mettre dans la machine, mais en fait... Voilà, il faut faire ça rapidement. Ici, le temps, c'est de l'argent, hein? je dois aller vite. Oui. Mais qu'est-ce que ça va pas? Ça va pas? Ça va pas du tout. Glaner à la pelle les grains de coton et les reverser dans la machine avant de recueillir le tourteau et de l'huile n'est pas une chose facile en réalité. Je galère aussi sur la rapidité d'exécution. En toute sincérité, je crois que je ferais mieux de m'exercer encore si je veux réussir mon défi du jour parce que là, la tâche est très difficile. Qu'est-ce que ça va pas toujours, Ça va hein? pas? Oui. Bon, je pense que j'ai beaucoup de temps à apprendre parce que apparemment ça demande beaucoup de rapidité. Donc bien chez moi, c'est aussi le portrait de la semaine. Je vous envoie regarder cette très très belle lucane. On se retrouve derrière pour mon défi. On verra si je réussis. A tout de suite.
Quand on revoit Warren Viking, on voit l'Afrique, tant par votre posture, tant par vos accessoires, tant on voit une véritable reine-mère, on va dire. Oui, je le suis. Je suis fondatrice d'un village. J'ai engendré beaucoup de princes et de princesses. Qu'est-ce qu'il faut de plus pour être une reine-mère? Nous plongeons aujourd'hui dans l'univers fascinant de l'artiste Warren Viking, une figure artistique dont le talent et la créativité transcendent les frontières. Dans son monde qui renferme le fond de son univers unique, elle nous révèle la profondeur de sa vision et de son essence même, le panafricanisme. Vision concrétisée par la création du groupe puis du village Kimbok. 39 ans après, c'est avec admiration qu'on retrouve Warren Viking, la femme, la mère qui continue d'engendrer sur des générations des artistes stars qui font la fierté de la Côte d'Ivoire. Ses accessoires, sa posture et chaque mot soigneusement choisi traduisent sa position de reine-mère. Eh bien, je suis Warren Viking Nieto. Je suis la fondatrice du village Kinyi et du groupe Kimbok. Je suis heureuse de t'accueillir. Viens chez moi. Alors, c'est quoi le nom, l'historique derrière ce nom-là, Warren Viking?